À l'approche de l'UFC Fight Night de ce week-end, il y a eu énormément d'annonces faites par l'UFC. On va parler de toutes ces annonces dans les vidéos qui suivent, mais ne laissons pas toutes ces annonces éclipser justement cet UFC Fight Night. Ça reste un événement très important. On parle quand même du potentiel dernier combat d'une des plus grandes légendes de l'UFC. Henry Cejudo, évidemment que ça reste une des grandes légendes, même s'il est très négligé, j'allais dire par la nouvelle génération, mais en réalité, il a toujours été négligé, que ce soit par les fans ou par l'UFC. On va revenir justement rapidement sur son parcours. Là, il va affronter Song Yadong, qui a 11 ans de moins que lui, donc c'est vraiment la nouvelle génération contre l'ancienne. Je vais vous donner mon pronostic dans ce combat. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo courte dans laquelle je donne un pronostic assez direct. Ici, je vais pouvoir quand même plus nuancer mon propos et justement vous donner les deux scénarios que je vois possibles. Il y a peut-être même 3 scénarios que je vois possibles dans ce combat. Avant de rentrer strictement dans le combat, j'insiste sur le fait que Henry Cejudo, c'est le combattant qu'on a toujours sous-estimé. Ici, on le sous-estime pour des raisons différentes des raisons pour lesquelles on le sous-estimait avant, notamment son âge et ses 2 dernières performances. Il sort de 2 défaites, mais contre qui ? Ces 2 défaites, c'est face à Merab Dvalishvili. Merab Dvalishvili en pleine ascension, vraiment, on pouvait déjà dire qu'il était à son prime, c'est juste qu'il n'avait pas la ceinture. Et Aljamain Sterling, il était aussi à son prime, et lui, il avait la ceinture carrément pour justifier du fait qu'il était effectivement à son prime. Et Henry Cejudo, quand il a affronté Aljamain Sterling, il venait de revenir de ses 3 ans d'absence. On va revenir sur le fait déjà de pourquoi est-ce qu'il a pris ces 3 ans d'absence. C'est justement à cause du fait qu'il est sous-estimé. Henry Cejudo, je rappelle, à 21 ans en 2008, il obtient la médaille d'or olympique de lutte, ce qui est déjà un exploit respectable en soi, pas seulement parce que c'est une médaille d'or olympique, mais c'est une médaille d'or olympique dans une des disciplines les plus dures de tous les sports de combat qui existent justement dans les Jeux olympiques. Il y a pas mal de débats autour de ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce qui est plus dur entre la médaille d'or de karaté, de judo, de taekwondo ou de lutte dans les Jeux olympiques, peut-être celle de boxe anglaise. En tout cas, on a beaucoup qui s'accordent à dire que le sport le plus difficile, c'est la lutte. Donc déjà, ça en dit long sur son caractère. Il devrait être respecté beaucoup plus juste à cause de ça. Ensuite, donc ça, c'était à 21 ans. 10 ans plus tard, il remporte la ceinture face à Demetrius Johnson. Demetrius Johnson, contre qui il avait perdu dans le passé. Donc, il a enchaîné 10 victoires d'affilée, Henry Cejudo, quand il a commencé le MMA. 10 victoires d'affilée. Et le premier contre qui il a perdu, c'est nul d'autre que le GOAT, Demetrius Johnson. 2 ans après avoir perdu face à Demetrius Johnson, donc en 2016, en 2018, il réaffronte Demetrius Johnson et il le bat dans une décision qui a été longtemps controversée. Il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas d'accord avec cette décision. Quand on regarde le combat en rétrospective, on se rend compte que effectivement, on peut pas largement, mais on peut assez facilement imaginer pourquoi les juges ont donné gagnant Henry Cejudo. Dans tous les cas, il a réussi à le battre et il a confirmé son exploit en battant ensuite TJ Dillashaw, un TJ Dillashaw qui était dopé en plus au moment où il a affronté. TJ Dillashaw qui venait de la catégorie supérieure, il l'a battu au premier round. Ensuite, Henry Cejudo lui-même est monté dans la catégorie supérieure et a réussi à battre Marlon Moraes. Et ensuite, il a réussi à battre potentiellement le GOAT des bantamweights, celui que beaucoup appellent le GOAT des bantamweights, Dominick Cruz. Et ça, c'est des accomplissements qui sont aujourd'hui négligés pour je ne sais quelle raison. En réalité, il a été négligé toute sa carrière. Je pense que c'est aussi son caractère et le personnage qu'il représente qui fait qu'on néglige Henry Cejudo. Mais les gars, son accomplissement est tellement rare. Il a réussi à tenir les 2 ceintures simultanément. Ils sont que 4 dans l'histoire de l'UFC à avoir réussi à faire ça. Daniel Cormier, Amanda Nunes, Conor McGregor et lui. Donc Henry Cejudo, il est vraiment dans le mont Rochemort un peu des combattants de MMA. Évidemment qu'il reste dangereux. Il a un niveau technique en lutte qui est au-dessus de la majorité des autres combattants. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il a encore le physique à 38 ans pour mettre à profit son avantage technique en lutte? C'est une autre question. Je vous spoil, ma réponse à cette question, c'est non. Je pense pas qu'il ait encore le physique pour mettre à profit l'avantage qu'il devrait avoir en lutte. On l'a vu face à Aljamain Sterling, où il a eu énormément de mal en lutte, où il se mettait en grand écart pour défendre les amenés au sol d'Aljamain Sterling. Et malgré ça, il n'arrivait pas à défendre les amenés au sol d'Aljamain Sterling. Du moins, il était dominé dans la lutte face à Aljamain Sterling, qui est loin d'être un lutteur olympique. Encore pire face à Merab Dvalishvili, où il s'est complètement fait humilier dans son propre domaine, la lutte. Maintenant, c'est pas comme si quand il était arrivé à l'UFC, il avait que sa lutte et que c'est sa lutte qui lui avait permis de gagner un peu comme Khabib. Pas du tout, c'est pas sa lutte qui lui a permis de conquérir les 2 divisions à l'UFC. C'est à quel point il est complet en tant que combattant de MMA. Il a un excellent striking. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, mais encore une fois, est-ce qu'il va pouvoir appliquer ce striking et ce niveau? Surtout que lui, il aime bien appliquer un striking qui est plutôt explosif, où il a les mains plutôt basses, il compte beaucoup sur ses entrées, ses sorties, il compte beaucoup sur son footwork. Une fois qu'il fatigue, il a beaucoup le menton en l'air et il compte beaucoup sur le fait de garder la distance grâce à son footwork. C'est des choses qui demandent énormément de physicalité. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais c'est quelque chose qui demande d'avoir une condition physique optimale. Est-ce qu'il a une condition physique optimale à 38 ans alors qu'il sort de pas mal de blessures, des blessures dont il a parlé en plus ouvertement? C'est là vraiment toute la question. Il faut savoir que justement ce combat face à Song Yadong, il l'avait refusé à la base. On lui avait proposé Song Yadong et il avait considéré que c'était un combat trop dangereux. Et la raison qu'il avait donnée pour ne pas prendre ce combat, c'était justement qu'il avait
groin injury. Je crois que c'est une blessure à l'aine en français. Il avait une blessure à l'aine qui l'empêchait de prendre ce combat face à Song Yadong. Apparemment, c'est la même blessure qu'il avait pendant le combat face à Merab Dvalishvili qui lui a pas permis de lutter au maximum de ses capacités. Que ce soit sa blessure, que ce soit une autre blessure ou que ce soit même sa condition physique, son endurance n'est plus la même que celle qu'il avait quand il était dans ses meilleures années. Et c'est là que c'est tragique dans l'histoire d'Henri Cejudo. C'est qu'en fait, comme l'avait dit Dana White il n'y a pas très longtemps, il a pris sa retraite à son prime. Il a pris sa retraite à 33 ans à cause du fait que l'UFC ne le payait pas assez pour un double champion. À vous de juger s'il avait raison ou pas. Encore une fois, je parle souvent de ça. L'UFC, c'est un show, c'est un spectacle. Il faut réussir à vendre des places. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas un truc où on cherche la performance sportive. Non, l'UFC, c'est un show. Donc, si tu es celui qui ramène le plus de divertissement, le plus d'audience à tes combats, c'est là que tu mérites de gagner plus et non pas si tu es celui qui fait la meilleure performance sportive. Mais ça reste une philosophie qui est propre à chacun. Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt juste, justement, de la part de l'UFC d'avoir ce système où c'est vraiment basé sur non pas la performance sportive, mais la performance en termes de divertissement et de spectacle. Lui, il n'était pas d'accord, Henri Cejudo, et du coup, il a pris sa retraite à son prime, un peu pour narguer l'UFC. Et finalement, l'UFC n'en avait rien à faire. 3 ans plus tard, c'est lui qui est revenu à l'UFC. Et le problème pour lui, c'est il est revenu à l'UFC à un moment où le niveau a complètement changé. Il y avait Aljamain Sterling, il y avait Merab Dvalishvili, Peter Yan, Cory Sandhagen, surtout qu'il rentre dans la catégorie bantamweight. Il a dominé les poids mouches. En bantamweight, il a fait une conquête assez rapide. Mais les poids mouches, c'est eux qui l'avaient vraiment dominé. Je pense qu'Henri Cejudo, s'il retournait en poids mouche, ce qu'il a pour projet de faire d'ailleurs, s'il retournait en poids mouche, il pourrait vraiment dominer cette catégorie, je pense. Par contre, en bantamweight, c'est la catégorie, comme je le dis assez souvent, où tout le monde pourrait être champion. Le top 10, allez, je dirais vraiment tout le top 5 pourrait être champion. Ils ont tous le profil de champion. Il n'y a pas de combattants qui ont de réelles faiblesses comme on pourrait en trouver en middleweight, où on sait qu'il y a certains combattants qui n'ont pas du tout de lutte. On sait qu'il y a certains combattants qui, au contraire, n'ont pas du tout de striking, en light heavyweight, etc. Non. En bantamweight, c'est une des catégories les plus difficiles. La seule raison pour laquelle c'est pas quelque chose qui est généralement accepté, c'est parce que c'est pas la catégorie la plus excitante, contrairement au lightweight où il y a toutes les grandes stars et en plus il y a le haut niveau. Du coup, on donne souvent ce titre au lightweight, mais je pense que les bantamweight c'est justement une catégorie qui est plus difficile que la catégorie lightweight. Et Henri Cejudo est revenu à 36 ans dans cette catégorie extrêmement difficile. Il a échoué face à Aljamain Sterling, il a échoué face à Merab Dvalishvili, et je pense qu'un troisième échec. Sachant qu'il avait dit, je crois qu'il prendrait sa retraite s'il perdait face à Aljamain Sterling, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, si je perds face à Aljamain Sterling, je ne combattrai pas pour le titre après. Si je combats, c'est seulement pour le titre. Donc si je perds, je ne reviendrai pas. Finalement, il est quand même revenu face à Merab. Il s'est fait humilier. Et là, il revient une nouvelle fois. Je pense qu'un troisième échec, ça voudrait dire la fin de cette légende Henri Cejudo à l'UFC, puisque là c'est une humiliation en continu. L'UFC savent très bien ce qu'ils font, ils veulent construire les superstars, ils ont réussi à construire Aljamain Sterling en le faisant battre Henri Cejudo, pareil pour Merab, ici ils essayent de construire Song Yadong depuis un moment. Song Yadong, pour passer à lui un peu, justement, il a perdu là très récemment face à Peter Yan. Peter Yan, appelez-le comme vous voulez. Il y a de grandes chances que Peter Yan soit justement le prochain à obtenir une chance pour le titre. Mais Song Yadong a fait un combat extrêmement serré avec Peter Yan. Oui, il perd les 2 derniers rounds, mais rappelez-vous qu'il a gagné le premier round et surtout il l'a gagné grâce à son grappling. Il a réussi à out-grapple Peter Yan. Donc pensez que dans ce combat on a juste un lutteur et un striker et que tout ce qu'a à faire Henri Cejudo c'est de lutter dans ce combat pour battre Song Yadong, c'est assez réducteur justement pour Song Yadong. Song Yadong a montré qu'il a un excellent niveau en grappling. Évidemment, je pense pas qu'il soit au niveau de lutte d'Henri Cejudo. Sa stratégie, elle va tourner quand même autour de sa boxe. Mais ne négligeons pas son grappling. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il a été emmené au sol assez facilement par ses derniers adversaires. Il a passé beaucoup de temps dos au sol et c'est un schéma que j'arrive à voir reproduit par Henri Cejudo. Et du coup, c'est le premier scénario que je vois. C'est Henri Cejudo qui mise tout sur sa lutte, qui arrive en bonne forme physique et qui arrive à imposer sa lutte sur Song Yadong. Song Yadong, si vous regardez là ses 4-5 derniers combats, parfois il se prend juste des double legs simples, il n'y a même pas de vraie défense, les combattants n'ont pas forcément à vraiment faire un travail de lutte en chaîne pour réussir à l'emmener au sol et à le mettre sur son dos. Un simple double leg et il se retrouve sur le dos. Je crois que Ricky Simon, c'est ce qui s'était passé, face à Peter Yan, c'est ce qui se passait à répétition, et je vois bien Henri Cejudo justement qui est un vrai étudiant, entre guillemets, student of the game. Je vois bien Henri Cejudo constater cette faiblesse et tout miser dessus. Maintenant, ça donnerait un combat très ennuyeux dans lequel Henri Cejudo fait que shooter dans les jambes du Chinois, mais ce serait une stratégie assez efficace pour qu'il l'emporte. Maintenant, c'est un combat en 5 rounds. Dans tous les cas, il y aura des phases de lutte, mais il n'y aura pas que des phases de lutte. Chaque round commence debout, et surtout, je pense que Henri Cejudo ne va pas vouloir faire un combat aussi ennuyeux. Je pense qu'Henri Cejudo pense juste être un meilleur combattant, un combattant plus complet que Song Yadong et qui va tout simplement essayer de le battre en striking également. Premièrement, Henri Cejudo, il aime bien, et là c'est le deuxième scénario, Henri Cejudo, il aime bien justement utiliser son striking là dernièrement, vu que
plus l'âge avance, plus c'est difficile d'exploser dans les jambes de son adversaire, plus c'est difficile de rentrer dans des scrambles un peu compliqués à la Arman Tsarukyan où ça demande énormément de capacité athlétique, ça demande de ne pas être trop blessé. Il avait expliqué justement que la raison pour laquelle il avait perdu face à Merab, c'est parce qu'il était blessé et qu'il ne pouvait pas lutter à 100% de ses capacités. Donc il y a beaucoup de choses qui nous poussent à penser qu'il va tenter de striker. Il a un excellent striking aussi et je pense que justement c'est là le problème, c'est qu'il va penser que son striking est suffisant, mais avec son état actuel, son âge, ses blessures, le fait qu'en face de lui il y a un combattant 11 ans plus jeune que lui, je pense que ça risque de lui coûter cher. On sait qu'Henri Cejudo il ralentit petit à petit au fur et à mesure du combat, du moins c'est ce qu'on a observé face à Merab et face à Aljamain Sterling, et plus il ralentit, plus il lève son menton, plus son menton est un peu en l'air, il laisse traîner son menton. C'est déjà un combattant qui a les mains basses à la base, il se cache pas derrière sa garde. De l'autre côté, Song Yadong c'est l'inverse, il se cache tout le temps justement derrière sa garde. Alors c'est dangereux pour les deux, je pense que Song Yadong va prendre beaucoup de coups justement à cause de ça, comme dans tous ses combats, il prend pas mal de coups mais dans sa garde. Mais de l'autre côté, Henri Cejudo il risque d'en prendre un et ce sera la fin. C'est sur ça que je mets ma pièce. Song Yadong, il aime bien exploser. Il a cette capacité de continuer à exploser justement tout au long du combat. Chacun de ses coups sont dangereux. C'est pas un combattant qui essaye de marquer des points. Chacun de ses coups sont dangereux du début jusqu'à la fin du combat. On se souvient que face à Ricky Simon, justement, il avait réussi à le battre au début du 5e round après déjà avoir fait une guerre pendant 4 rounds. Et même au 5e round, il avait encore énormément de jus. Du moins pour sa catégorie, en tout cas c'est un combattant puissant pour sa catégorie. Il arrive à garder beaucoup de puissance dans ses points tout au long du combat. Et de l'autre côté, Henri Cejudo, plus le combat avance, plus il a le menton exposé. Vous avez mon pronostic personnel, c'est celui-là. Je pense que Henri Cejudo va se faire mettre KO par Song Yadong et que c'est comme ça qu'il va mettre fin à sa carrière. Le troisième scénario, et c'est selon moi le moins probable, mais c'est celui qu'a annoncé Henri Cejudo, c'est tout simplement qu'il va faire une masterclass à Song Yadong, que ce soit en striking ou en lutte. On va soi-disant assister au retour du Henri Cejudo Prime, que Henri Cejudo à 38 ans a encore le niveau soi-disant, comme il le dit, pour affronter les meilleurs de la catégorie, en passant par Oumar, Sean O'Malley, gagner la ceinture face à Merab Dvalishvili, si c'est encore lui qui a la ceinture, redescendre en poids mouche, c'est ce qu'il a annoncé, qu'il va redescendre en poids mouche et redevenir double champion. Déjà au niveau du weight cut, je ne pense pas que ce soit possible. Au niveau de ses performances, je ne pense pas qu'il ait montré assez d'armes pour battre des combattants comme Oumar Nurmagomedov à leur prime aujourd'hui. Merab Dvalishvili, après le premier combat qu'on a vu, je pense que personne n'a envie de voir une revanche. Bref, je pense que vous avez compris que ce troisième scénario, celui d'Henri Cejudo, c'est pas celui en lequel je crois en tout cas. Dites-moi en quel scénario vous croyez, quel est votre pronostic pour ce combat-là. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de 110 € de bonus en ce moment sur Winamax. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt jusqu'à 100 €, plus 10 € supplémentaires si vous entrez le code KBA. Je rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et que jouer n'est pas une alternative au travail. Personnellement, je mettrais une petite pièce sur un KO de Song Yadong. Maintenant, n'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui croient au retour d'Henri Cejudo à l'âge de 38 ans, qui croient au fait qu'il va réussir à redescendre et à conquérir les deux catégories de nouveau ? Dites-moi en commentaire si vous faites partie de ces gens-là. Personnellement, j'y crois pas pour Henri Cejudo. Song Yadong, c'est pas non plus un combattant imprenable, donc on ne sait jamais. Ça reste un combat que je vais regarder. C'est une carte que je vais regarder, elle est intéressante. Évidemment, les cartes qui viennent de nous être annoncées sont encore plus intéressantes. C'est ce dont on va parler dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Karaté Bushido Actu pour rien louper justement de l'actu MMA. Pensez à mettre un like si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.